Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je suis heureuse d'avoir Alexandre Cormon à mes côtés. Bonjour Jess. Bonjour à toi Alexandre, je suis ravie de t'avoir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Avec plaisir, je suis Alexandre Cormon, Love Coach depuis 2007. Donc j'accompagne les hommes et les femmes qui veulent soit trouver l'amour, soit sauver leur couple, soit aussi surmonter un petit peu leur passé douloureux. D'accord, écoute, moi j'ai une question à te poser, Oui. qu'on me pose souvent, que pas mal de femmes me posent aussi. C'est mon homme a été infidèle, comment je fais pour le pardonner? Alors moi j'ai une philosophie là-dessus, on peut l'accepter ou on peut ne pas l'accepter. Mais je suis D'accord. ouvert au débat, je serai là dans les commentaires si vous voulez y répondre. En fait, je me suis aperçu au travers de mon expérience qu'il y avait deux situations. D'accord. L'infidélité, elle provient généralement d'un manque de communication quand le couple ne va plus bien. Donc là, il faut essayer de comprendre pourquoi votre homme a été infidèle. Est-ce qu'il y a une raison précise? Est-ce que c'est la routine? Est-ce qu'il y avait une forme de dépendance affective de votre côté? Est-ce que vous étiez plus la même? Est-ce que le couple n'était plus finalement assez épanouissant? Si c'est le cas, en général, ça fait mal. Ça crée un petit traumatisme, mais on est capable de le surmonter à deux et d'aller vers une vie de couple qui est encore meilleure que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Donc finalement, l'infidélité, c'est un peu dur à dire, mais peut être un tremplin parfois à une meilleure compréhension de l'amour et à ne pas répéter des schémas négatifs. Exactement. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il est beaucoup plus complexe et si cet homme, il est infidèle entre guillemets chronique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'être dans une relation engagée. C'est une personne qui va à un moment donné être volage et donc là, on bâtit une relation sur une personnalité infidèle. Et pour moi, là, ça devient beaucoup plus complexe parce que c'est comme s'il n'y avait pas de solution. Donc, soit on accepte cette situation, mais c'est très difficile aujourd'hui, je pense, de l'accepter. Soit, malheureusement, ça veut dire qu'on n'est pas forcément compatible. Donc voilà, c'est un peu les deux cas que je visualise au quotidien. Soit un cas où on peut vraiment en sortir grandi, ce qui est assez fou. Soit un cas où là, malheureusement, il faut se dire « je ne suis plus compatible, j'arrête les frais en quelque sorte ». Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, effectivement, quand il y a une infidélité dans le couple, c'est parce qu'il y a un déséquilibre dans le couple à la base. Oui. Et que la sexualité, c'est ce qu'on va voir, c'est le haut de l'iceberg, mais tout le reste, ce sont des différents piliers, donc l'amitié, les sentiments amoureux, et puis effectivement, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas dans le couple. Et je pense que tu as tout dit parce que moi, je le vois au quotidien. J'accompagne des couples, des femmes, des hommes. Et on sent que quand il y a une infidélité, la première question que je pose, c'est quelle était la fréquence de vos rapports sexuels? Parce qu'on sait que le premier obstacle ou le premier signe entre guillemets qui peut dire que le couple avait des soucis, c'est le sexe. Si la femme me dit on couche tous les jours ensemble, je me dis là il y a un problème. C'est-à-dire que je pense qu'il est un petit peu infidèle ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc je vais creuser. Mais si elle me dit c'est une fois par mois, on peut estimer qu'il n'y a plus la même communication, qu'il n'y a plus les mêmes fous rires, qu'il n'y a plus la même nouveauté, l'excitation, etc. Donc on peut estimer que le couple avait des problèmes profonds qui a amené l'homme à aller voir ailleurs, qui a amené peut-être même parfois la femme finalement aussi à aller voir ailleurs. Exactement, non mais je suis complètement d'accord avec toi. Et par rapport justement à l'infidélité, toi comment est-ce que c'est quelque chose, on travaille souvent sur le pardon aussi, tu vois. Est-ce que toi quelle est la meilleure façon pour pardonner, tu crois? Alors, je pense que c'est une excellente question. Je ne suis pas très bon, honnêtement, sur cette notion de pardon. Donc, moi, ce que je fais plutôt, c'est que je prends la personne que j'accompagne et je lui dis maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas devenir actrice ou acteur de ta vie. On ne va plus regarder ce qui s'est produit, on va regarder à demain. Donc, on va faire en fait en sorte que tu deviennes le ou la meilleure partenaire possible, que tu aies la plus grande confiance personnelle possible. Parce qu'après, je pense que tu pourras pardonner. Mais dans un premier temps, l'étape initiale, c'est de recréer, soit être le meilleur ou la meilleure partenaire et surtout avoir une énorme confiance en soi, ce qui permet par la suite de rebâtir un couple. Après, je dirais que la meilleure façon de pardonner, c'est de se rendre compte de ce qu'on vaut et de dire à l'autre, voilà, moi c'est ça que je veux. Et si l'autre fait les efforts, là on peut aussi lui pardonner beaucoup plus facilement. Donc c'est quand on est main dans la main, tourné vers un objectif commun. Et que la personne, la personne infidèle s'engage vraiment à réparer le couple aussi. Oui, parce que effectivement, c'est pas que la personne initiale qui doit changer, celle qui a été trompée, ce serait beaucoup trop facile forcément. Mais c'est de dire une fois que nous on sait ce qu'on vaut, là on peut à la fois pardonner mais aussi fixer un objectif commun. Parce que malheureusement, il y a encore trop de personnes qui disent oui, je t'ai pardonné et puis chaque semaine ils reviennent sur le, tu vois, le sujet revient sur le tapis. Exactement. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, c'est plus du pardon. Là, c'est ressasser le passé. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut surmonter tout cela
en se disant, voilà, on va de l'avant avec un objectif commun, comme on l'a précisé. Exactement. Moi, je voudrais préciser donc trois choses. Enfin, une chose, c'est les étapes pour faire face à l'infidélité. La première étape, c'est vraiment le deuil de la fidélité, j'ai envie de dire, et de se dire, finalement, l'infidélité, ça existe aussi. La deuxième étape, c'est le pardon. Et justement, comme dit Alexandre, c'est de se dire, ok, j'accepte de pardonner, donc je ne vais pas remettre le sujet sur le tapis, mais je donne vraiment une chance au couple. Et la troisième étape, c'est vraiment reprendre confiance en la personne aimée. Donc voilà, merci beaucoup Alexandre. Merci à toi Jessica. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Juste Alexandre, pour les personnes qui veulent se connecter à ta chaîne YouTube. Très simple, Alexandre Cormont, C-O-R-M-O-N-T. Et puis vous avez tout, mon site, ma chaîne YouTube, ma page Facebook, tout est sur mon nom. Moi je mettrai le lien également. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. À très vite. Ciao, ciao. Bye bye.